Mesdames et messieurs, bienvenue à Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Comme annoncé, la première session de l'année législative 2018 s'est ouverte ce lundi. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontant a présenté le bilan de l'action gouvernementale, alors que le président de la République a fait l'état de la nation. Le passage du front froid sur le pays pendant le week-end a fait un mort et des dégâts matériels considérables. L'arrivée de la cargaison de 250 000 barils de gasoline au terminal de Torland vendredi a mis fin le week-end dernier à la rareté de carburant constatée sur le marché local depuis plusieurs jours. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où nous évoluons, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. La rentrée parlementaire s'est effectuée ce deuxième lundi du mois de janvier. Comme prévu, députés et sénateurs se sont réunis en Assemblée nationale dans le cadre de la première session de l'année législative 2018. Le président de l'Assemblée nationale a présenté son discours à l'ouverture de la séance. Le sénateur de l'Artibonite a fait remarquer que les deux chambres ont pu voter une quarantaine de lois. Yuri Latortue s'est montré satisfait du travail réalisé par les parlementaires. Il a également fait état de bonnes relations qui existent entre le corps législatif et l'exécutif. Tout de suite après le discours du sénateur Yuri Latortue, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontant a, dans un discours fleuve, présenté le bilan de l'action gouvernementale. Le chef du gouvernement a fait état de tout un ensemble de projets réalisés par son équipe, notamment la construction de tronçons de route ainsi que la réhabilitation de diverses écoles. De son côté, le président de la République, Jovenel Moïse, a, dans son discours portant sur l'état de la nation, d'entrée de jeu, condamné les violences orchestrées par une frange de l'opposition, tout en faisant remarquer qu'il est ouvert au dialogue. Il estime que l'opposition doit être une opposition constructive. Selon lui, la pluralité des idées est un élément fondamental pour la démocratie haïtienne. Le chef de l'État promet de travailler afin de mettre sur pied, au cours de cette année, le Conseil électoral permanent. M. Moïse a indiqué que la présidence lancera un appel à la candidature dans le but de désigner son représentant au sein du CEP permanent. L'ordre du jour étant épuisé et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare lever la séance en Assemblée nationale. Et comme prévu, la séance en Assemblée nationale qui devait marquer l'ouverture de l'année législative 2018 a lieu ce lundi 8 janvier. Une séance au cours de laquelle, une séance qui a été marquée par 3 discours, celui du président du Sénat, Yuri Latortue, celui du Premier ministre Jacques-Guy Lafontant, un discours bilan, et enfin le discours du président de la République. Pour revenir sur ces discours, il faut dire que le président de l'Assemblée nationale, Yuri Latortue, a un petit peu parlé de la corruption dans son discours.
Il a fait savoir que le Parlement, tout comme le président de la République, s'est engagé à lutter contre la corruption et le Parlement, dans cette lutte, n'entend pas s'ériger en un haut lieu de persécution politique. C'est un sénateur Yuri Latortue qui est plutôt satisfait de son passage à la tête du Sénat de la République comme président, 1 an. Donc il a dressé le bilan des travaux parlementaires, une quarantaine de lois votées sur l'année. Donc c'est un bilan qui est plutôt positif selon Yuri Latortue, qui pense qu'il y a encore beaucoup à faire, tant au niveau du Parlement qu'au niveau de l'exécutif, pour pouvoir sortir le pays des difficultés qu'il connaît aujourd'hui. Le Premier ministre, dans son discours bilan, il a parlé de plusieurs points. C'est un discours assez englobant qui a duré plus d'une heure, hein, près de 2 heures. Donc le Premier ministre a dressé le tableau de la situation, le tableau des grandes actions menées par son gouvernement. L'accent a été mis sur les efforts consentis pour redresser l'administration publique, pour dynamiser l'administration publique, pour renforcer l'État. Et le président de la République également, dans son discours, il a mis l'accent sur la corruption. N'oubliez pas que Jovenel Moïse se présente depuis un certain temps comme le champion de la lutte anti-corruption. Le président n'a pas manqué d'appeler l'opposition politique à l'unité, au dialogue, et cette année 2018 aura lieu donc la conférence nationale, et le président de la République, Jovenel Moïse, lui parle d'organisation des états généraux sectoriels. Donc le président croit qu'il est opportun que l'opposition soit une opposition beaucoup plus sereine, une opposition qui privilégie le pacifisme. Le président de la République a aussi donné la garantie dans son discours que cette année, après 3 décennies, que le Conseil électoral permanent sera enfin mis en place. Le président de la République a fait savoir, nous citons, que Haïti a déjà pris son destin en main. Et il l'a dit à la face du monde que Haïti désormais prend son destin en main. Voilà pour l'essentiel du message du président de la République qui a été très écouté. On a pu remarquer que l'Assemblée des députés et les autres invités qui étaient présents, l'Assemblée des parlementaires, tout le monde était suspendu aux lèvres du président de la République lors de la prononciation de son discours, et dans pas mal de messages lancés, dans pas mal de points cités, le président de la République a été ovationné. Donc c'est un peu ça pour les 3 discours prononcés par le président du Sénat Yuri Latortue, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan et le président de la République. Après l'ouverture de cette session, la session ordinaire de l'année législative 2018, les 2 bureaux vont s'atteler à la tâche en vue d'un renouvellement. Et déjà, il y a le sénateur Joseph Lambert qui est candidat au Sénat, qui est en pole position. Et au niveau de la Chambre des députés, Gary Bodo se porte candidat et Scholzer Chancy brigue un 3e mandat. Donc, c'était Georges Alain et Elécie Dieulassin pour Télémétropole depuis le Parlement haïtien. Les sénateurs du premier tiers du Grand Corps conservent leur fauteuil selon un accord entre l'exécutif et le législatif. Une commission spéciale est parvenue à une entente pour empêcher que le mandat de ces élus soit achevé ce lundi 8 janvier 2018. Il ne s'agit pas d'une prolongation de mandat, a fait valoir le sénateur Kedler Augustin, membre de la commission, qui évoque une interprétation erronée de la Constitution. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, a accepté la proposition de la commission spéciale. Il n'y a pas eu un deal entre les pouvoirs, assure le parlementaire, soulignant que jamais un sénateur n'avait eu un mandat de 10 mois. Nous avons analysé et trouvé une entente suivant les prescrits constitutionnels
constitutionnel, insiste le juriste, laissant entendre qu'on ne peut appliquer certains articles à la situation actuelle. Il y a eu des discussions avec les conseillers électoraux sur le dossier. C'est ce qu'a relevé le sénateur Augustin, promettant que les sénateurs continueront à travailler au renforcement des institutions. Au moins un mort, des blessés et des dégâts matériels importants, c'est le bilan provisoire du passage du front froid sur le pays pendant le week-end. Actuellement, la situation revient peu à peu à la normale et beaucoup de rivières sont en phase de décrue. Mais il faut souligner que le temps est maussade, des pluies continuent de s'abattre sur plusieurs régions du pays. L'ancien membre fondateur de Petite Dessalines présente la nouvelle structure qu'il dirige, l'ODEP, Orientation démocratique pour Haïti, qu'il présente comme un parti différent des autres. Selon lui, cette nouvelle structure politique vise à fédérer l'opposition de manière constructive, selon Assad Volsi. Il dit vouloir tenir compte des enseignements des dernières années de mobilisation contre les différents gouvernements. Il faut du nouveau dans la politique. C'est vrai que moi, j'étais issu de bataille ça au palais là. Mais écoutez, il n'y a que Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Opposition, pas métier. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire opposition, tout un métier. Opposition sont circonstances données qui mettent là-dedans, le contexte. Mais le domaine vers la prise du pouvoir. Osons parler d'une autre manière pour nous capables de convaincre non seulement rassurer les gens qui sont avec nous, mais en même temps permettre que nous ramener les tièdes. Les indécis, la majorité silencieuse, nous ne sommes pas capables de démocrates pour nous dire nous ne sommes pas d'accord pour nous manifester. Manifestation, c'est une forme d'expression. Nous sommes capables de dire dans un système démocratique. Le peuple n'est pas d'accord, il doit faire pétition, il doit manifester, il doit faire sitting. Mais tout ceci, il faut le faire dans la non-violence. Depuis respecter les principes, depuis respecter les règles, le peuple doit manifester. Moi, c'est qu'il faut que nous changions les bagailles. Et donc, il faut faire de la politique autrement. Et nous incarnons une nouvelle vision politique. Nous sommes dans une dynamique nouvelle. Donc, parce que nous avons des militants, des fois, tête chaud, ils prennent feu, ils prennent l'argent, tout l'argent écrit. Là, on a fait politique. Il faut entendre Mounio, parce qu'on a fait politique pour nous, on a fait politique pour Mounio. Mounio dit, pas d'accord, je n'ai pas fait là. C'est ça, m'entendez. Et puis, il me dit, hey, si ça dit, je ne vais pas faire politique pour tel point. Donc, je vais regarder qui j'ai fait dans l'autre genre. 5 ans après les mesures d'interdiction lancées par le gouvernement haïtien, les produits en foam ne cessent d'encombrer les canaux et provoquer des inondations dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette situation qui perdure constitue l'élément crucial provoquant l'insalubrité dans la capitale haïtienne. Remontée contre les autorités, des Port-au-Prinциens s'indignent face à cette situation. Les interrogés condamnent ce qu'ils appellent la complicité de l'État dans la circulation de ces produits qui sont responsables de l'insalubrité qui règne dans la capitale haïtienne. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Paul Léel. Des eaux boueuses, des détritus éparpillés çà et là. Au carrefour de l'aviation dans le bas de la ville, piétons et automobilistes se démêlent pour circuler. Exercice ô combien difficile. À quelques pas, le canal Rockefeller, débordant, renforce ce décor de saleté ambiante qui rend cette zone presque impraticable. Ce lundi, une excavatrice du ministère des Travaux publics tente d'extraire du canal les tonnes d'immondices qui l'obstruent. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale dimanche soir, les usagers de cette voie ont toutes les peines du monde à circuler. Le plus souvent, ces détritus qui envahissent les rues sont majoritairement des assiettes ou des gobelets en foam. Ces produits, dont l'importation est pourtant interdite, sont présents en plein cœur de Port-au-Prince. Ce tableau jugé révoltant par certains citoyens diffère peu d'une commune à l'autre de la région métropolitaine. Est-il dû à une absence d'autorité? S'agit-il d'une interdiction théorique? Des questions jusqu'à présent sans réponse. Contacté à ce sujet, un cadre du ministère de l'Environnement informe qu'il ne revient pas à cette institution de faire appliquer la mesure d'interdiction adoptée en 2013. Alors que le ministère n'annonce aucune mesure,
Ce citoyen parvient facilement à identifier les vraies raisons du non-respect de cette mesure d'interdiction. À chaque pluie, Port-au-Prince et ses environs sont sous les eaux et des quartiers entiers inondés. À l'origine de cette situation, des canaux encombrés, non curés. Résultat, des rues jonchées de détritus, une capitale insalubre, un environnement fragilisé et des citoyens exposés à toutes sortes de maladies. La gestion des FATCA à Port-au-Prince est un défi majeur qui semble loin d'être relevé. En tout cas, le maire de la ville, Ralph Youri-Chevry, à chaque intervention, ne rate jamais l'occasion de s'en laver les mains et de renvoyer la balle dans le camp du SMCRS, institution chargée de collecter les résidus solides. En attendant l'arrivée des nouveaux équipements annoncés par les autorités, la cohabitation dangereuse entre habitants et déchets continue dans une capitale nostalgique des années 80. Ce lundi 8 janvier, 2h de l'après-midi, le ciel était gris, le temps était maussade. Les citoyens de la capitale étaient déjà dans la crainte d'une nouvelle inondation. Quelques jours après la décision de l'autorité aéroportuaire nationale de transférer l'aire d'embarquement à l'aérogare Guy Malary, les responsables se disent plus ou moins satisfaits, mais beaucoup reste encore à faire selon eux. Ils ont rappelé que cette mesure a été adoptée afin de protéger les passagers voyageant vers le Chili. Une équipe de Radio Métropole a effectué une visite à l'aérogare pour la deuxième fois. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Guitry Choisy. À l'aérogare Guy Malary, c'est l'affluence totale. Quelques jours après la décision de l'AAN de transférer l'aire d'embarquement dans cet espace, les passagers voyageant pour le Chili arrivent en grand nombre pour se faire enregistrer. Une fois cette étape franchie, ils se dispersent sur la cour, assis par terre ou encore sur le gazon, munis de leurs bagages et de leurs documents de voyage. Ils attendent le bus qui devra les emmener sur la grande piste pour embarquer à bord d'une des lignes aériennes en direction du Chili. Les routiers, certains s'impatientent, d'autres, nourriture en main, mangent et blaguent tranquillement. Entre-temps, l'espace qui vient d'être aménagé pour accueillir ces voyageurs est loin d'être propre. En dépit de poubelles placées un peu partout au niveau de la cour de l'aérogare Guy Malary, des déchets plastiques et même des assiettes en forme sont éparpillés sur le sol. Et dire que les responsables de l'autorité aéroportuaire nationale, en transférant l'aire d'embarquement pour le Chili à l'aérogare Guy Malary, ont voulu restaurer l'image de l'aéroport international Toussaint-Louverture, mise à mal depuis quelques mois. Même si cette décision provisoire a été adoptée il y a seulement quelques jours, l'AAN se félicite de pouvoir mieux protéger les voyageurs. Toutefois, les responsables estiment que beaucoup reste à faire en vue de parvenir aux résultats escomptés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. À la prochaine pour une autre édition de Métro News.